Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Et bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 pour vous aider à profiter pleinement de la vie. Bonjour David. Et bonjour Catherine. Alors aujourd'hui au sommaire. Au sommaire aujourd'hui, Monique est tombée amoureuse à 87 ans et elle sait pas que c'est. Waouh, j'ai hâte d'entendre ça. Il n'y a pas d'âge pour être en forme. Vous voulez protéger vos articulations qui manquent de souplesse. Et si on allait faire une petite cure de thalasso? Attention à la nouvelle fraude bancaire. Même si le numéro de votre banquier qui vous appelle apparaît à l'écran, ça n'est pas le sien, il a été hacké. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Nous vous expliquerons comment déjouer cette tentative. Et enfin, Chantal Goya, en tournée actuellement partout en France, sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Monique, 87 ans, et André, 90 ans, se sont rencontrés à Vichy dans la résidence La Fontaine du Roi en 2021. Et ils ont eu un coup de foudre. Bonjour Monique. Bonjour André. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Oui, effectivement. Alors, Monique, est-ce que vous allez... 21 à Domitis. Ah, oui. D'accord. Dites-nous, Monique, comment vous vous êtes rencontrés? Racontez-nous un peu ce coup de foudre. C'est pas été un coup de foudre à notre âge, madame. Oh, c'était pas... Oh, mais si. C'est le plus important, je dirais. Racontez-nous. Non, nous nous sommes racontés à Domitis en jouant tout simplement aux cartes, à la belote, tout simplement. Mais la belote coinchée ou la belote normale? La belote tout à fait normale. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a séduit chez André? Chez André, nous avons commencé à discuter chacun de notre vie. Nous allions promener tous les soirs dans le parc Domitis. Nous prenions le frais sur un banc et chacun racontait sa vie. D'accord. Donc, au dire de chacun, nous avons eu des points communs, bien que tout à fait différents l'un de l'autre. Ça marchait. Ah, il y a eu une belle affinité dès le départ. Tout à fait. Est-ce que vous attendez... Alors, je m'excuse, je reprends ce que vous avez dit. Nous avons fait un Pax virtuel. Un Pax virtuel. Voilà. Est-ce que vous attendiez à retrouver l'amour? À jamais. Monsieur, c'est le dernier chapitre de notre vie, moi aussi. Je ne pensais jamais avoir une fin de vie comme je retrouvais ici. C'est magnifique. Bon, chez Domitis, j'ai retrouvé tout le matériel, j'ai pas de souci de ce côté-là. Et en plus, un côté affectif que, évidemment, à mon âge, je ne m'attendais pas. Et comment ont réagi vos proches, Monique et Très André? bien. Vu la connaissance d'André, les deux familles se sont rapprochées et les deux familles ont été contentes de notre union. Ah, bah c'est formidable. magnifique. C'est formidable. Alors, derrière vous, il y a Laura. Laura Affaire, bonjour. 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 Alors, Laura, vous êtes l'animatrice de la résidence La Fontaine du Roi. Est-ce que l'amour est souvent au rendez-vous chez les résidents? Oh oui, on a vu des couples se créer au sein des résidences. Alors, c'est pas uniquement sur Vichy, hein, c'est dans toutes les résidences en France qu'il y a des couples qui se créent au sein de la résidence. Et c'est très beau. C'est génial. Et alors, Monique, et André, comment s'est organisée votre vie? Là, vous habitez ensemble? Vous êtes chacun chez vous? Ah non, on veut que ça dure. Chacun chez soi. Comme Michel Morgan et Gérard Houry, chacun chez soi. C'est ça. Voilà. Il faut que chacun garde ses libertés. Donc, vous vous recevez l'un l'autre? Tout à fait. Nous allons promener ensemble. André aime bien marcher, moi aussi. Nous faisons des promenades, nous faisons des sorties. Bon, une fois c'est André qui vient chez moi, une fois c'est moi qui vais chez André. Oh bah écoutez, je trouve ça formidable. On vous remercie vraiment tous les deux d'avoir passé ce petit moment avec nous parce que des belles histoires comme ça, on en veut tous les jours. N'est-ce pas, David? Oui, et moi je souhaite à beaucoup de personnes de notre âge de vivre la même chose que nous vivons. Parce que ça fait du bien. C'est une belle fin de vie. Absolument. Sans solitude. Absolument. Merci à tous les deux bien, de nous avoir raconté cette belle histoire. Alors Catherine, comme tout le monde n'a pas la chance d'être amoureux, d'avoir une pêche d'enfer et d'être en pleine forme comme Monique et André, je vous emmène, Catherine, à Banyuls pour prendre soin de vos petites articulations en allant faire une thalasso. Mais c'est gentil, Mais il oui. est intentionné. Quoi de meilleur que les bienfaits de la mer pour retrouver la forme et se faire du bien, n'est-ce pas, Marie Pérez-Siscar? Bonjour.
Bonjour. Alors Marie, vous êtes présidente de Côté Thalasso, docteur en médecine. La Thalasso apporte, on le sait tous, beaucoup de bienfaits, et notamment sur les problèmes articulaires. C'est ça Marie? C'est ça. En fait, on sait depuis toujours que l'eau de mer a une réelle action sur notre capital santé, mais parce qu'elle apporte des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux. Mais c'est vrai que la Thalasso va agir très favorablement sur tous les problèmes articulaires. Nos clients le savent. Ils viennent régulièrement et c'est souvent des problèmes d'arthrose dont on entend parler. Oui. Et alors justement, quel type de soins il faut privilégier pour les douleurs articulaires et est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors en fait, si on ne sait pas guérir l'arthrose c'est une usure, mais elle commence, pour un tiers des gens qui souffrent de l'arthrose, ça commence avant 45 ans, donc c'est assez jeune. Ah oui. En fait, l'arthrose, c'est la douleur articulaire la plus classique et elle est liée à plusieurs facteurs. Et ce sont ces facteurs qu'on va essayer d'éliminer. Donc, les indications des soins dépendent de ces facteurs. L'arthrose, elle est définie comme un pincement de l'interligne osseuse, c'est-à-dire qu'on a moins de place et on a dans l'articulation et on a un cartilage qui est usé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire bouger, il faut le lubrifier. Et il faut nourrir l'articulation. Donc, on va le faire bouger comment? Par des mouvements dans l'eau. Et des mouvements dans l'eau, je n'ai pas besoin de vous expliquer le principe d'Archimède, c'est qu'on déplace très peu de son poids, et en particulier en eau de mer, 10% de son poids seulement déplacé. Imaginez quelqu'un qui pèse 100 kilos, qui a de l'arthrose du genou, c'est vraiment super handicapant. Vous mettez cette personne dans de l'eau de mer, vous la faites bouger, c'est magnifique. Donc, d'abord la lubrification, les mouvements. Ensuite, tout ce qui est des boues. La boue marine qui a un effet antalgique, qui a un effet anti-inflammatoire, ce sont des cataplasmes de boue. Et puis, en réalité, il faut masser. Et il faut masser pas forcément les articulations douloureuses. Ce qu'il faut masser, c'est l'ensemble du complexe articulaire, c'est-à-dire les muscles autour qui maintiennent l'articulation. Vous savez, quand on a mal, on se crispe. Quand on se crispe, on tend les muscles. Et nous, à Banyuls, on a un élément qui est magique qui s'appelle le magnésium marin transcutané. C'est-à-dire qu'on va mettre du magnésium directement sur la peau. Il y a un effet off. Quand on dit que le muscle il fait off, eh ben c'est immédiat. Donc, on souffle vraiment super bien. Les mouvements, la boue et le magnésium. Okay. Alors, la Thalasso, Marie, il faut en faire quand même quelques jours pour qu'il y ait des bienfaits. Et on sait que c'est assez cher et que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, est-ce que le thermalisme, qui lui est remboursé, peut avoir les mêmes bienfaits? Bien entendu, bien entendu. Le fait d'être dans l'eau, le fait de mettre des cataplasmes, le fait d'être massé, ça fait du bien, quel que soit le type d'eau. Je parlerai d'une eau minéralisée, qu'elle soit thermale ou de mer. Et puis, si vous voulez, vous dites qu'il faut plusieurs jours. On avance en mettant un pied devant l'autre. Si je me fais masser et je me détends, j'ai moins mal à l'articulation. 2-3 jours, mais même une demi-journée peuvent suffire pour faire du bien. Et effectivement, le thermalisme est remboursé, mais il faut que vous fassiez 18 jours de cure pour que ce soit remboursé. Moi, je vous mets le défi d'une douleur. Vous venez à Banyuls, 2 jours, la douleur va partir. Attention, vous allez avoir de la visite. Allez, non mais on va venir tester pour informer nos auditeurs. Absolument. Mais, en réalité, ce qui est important de savoir, c'est qu'une douleur, elle est liée à plein de choses. Elle est liée à la crispation articulaire et elle est liée à, vous savez, dans la tête, j'en ai marre parce que j'ai mal. Vous êtes ailleurs, vous avez une vue splendide, vous êtes détendu, on vous chouchoute, on vous coucoune, la douleur diminue. Même si l'arthrose ne partira pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, on a compris. Merci beaucoup Marie Pérez-Siscar, à très vite. Alors Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et nous allons vous parler de ces appels téléphoniques qui soi-disant viennent de votre conseiller bancaire. Attention, en réalité ce sont des hackers qui vont vous vider vos comptes. Oh et oui, un spécialiste de la fraude et des arnaques sur les comptes bancaires, Michel Guillot sera avec nous, à tout de suite. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche, entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Au programme, je croyais parler à mon conseiller bancaire. En fait, c'était un hacker qui voulait vider mon compte. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Chantal Goya, la seule artiste à réunir dans ce spectacle toutes les générations.
Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler, Catherine. Les hackers sont de plus en plus nombreux à vous téléphoner en se faisant passer pour votre conseiller bancaire. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui nous ont laissé des messages cette semaine à ce sujet parce qu'ils se sont fait avoir et nous avons voulu leur apporter des conseils réels pour pouvoir se prémunir. Et pour ça, nous sommes rapprochés de l'association France Conso Banque. Absolument, Michel Guillot, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de France Conso Banque. Pour ne pas se faire avoir, Michel, quelles sont finalement les questions que votre banquier ne vous posera jamais? Alors, plusieurs questions qu'il ne posera jamais, c'est tout ce qui concerne en fait les codes confidentiels que vous pouvez détenir par devers vous ou que vous êtes amené à recevoir par téléphone lorsque vous faites notamment une transaction sur Internet. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, les choses sont bien balisées. Pour faire une transaction sur Internet, il faut tous les numéros qu'il y a sur votre carte, plus c'est le système de la double authentification, des codes que vous recevez par Internet. Enfin, par téléphone, plus exactement. Donc, les fraudeurs, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils ne sont pas en possession de ces fameux codes qui sont générés d'une façon aléatoire au travers d'un système mathématique complexe. Donc, évidemment, ils en ont besoin. Et pour les avoir, quel meilleur complice que le client de la banque lui-même? Donc, effectivement, il y a différents subterfuges. Effectivement, dans ces subterfuges, je dirais qu'il y a des modes. Il y a eu l'époque où les fraudeurs se faisaient passer pour des conseillers de Microsoft, votre ordinateur était infecté, heureusement que je suis là, je vais vous aider, etc. La technologie aidant, c'est très facile d'imiter le numéro de téléphone de votre banque, même en appelant d'Australie, d'Afrique ou de n'importe où sur la planète. Vous regardez, c'est a priori votre banque qui appelle, puisque le numéro qui est appelé, enfin le numéro appelant, c'est bien celui de votre banque. En fait, c'est des logiciels qui permettent de truquer les numéros de téléphone qui appellent. Donc ça, c'est l'aspect purement technique. Donc après, effectivement, le fraudeur, il aura besoin des numéros confidentiels que le système génère pour effectuer une transaction. Donc ces numéros, effectivement, il faut jamais les donner. Alors, il faut faire attention aussi parce que, comme je vous dis, les fraudeurs ayant une limite, ayant une imagination sans borne et puis surtout un sacré culot, il y en a même qui arrivent à se faire remettre les cartes bancaires des clients. Alors, jamais remettre sa carte bancaire, jamais remettre ses codes. Si vous devez remettre votre carte bancaire, une précaution que nous, on donne à tous nos adhérents, c'est de la découper et de garder une partie de la carte découpée par devers vous. Vous remettez à la banque, par exemple, vous la coupez entre votre nom et votre prénom. Donc la banque, elle sait que c'est vous parce qu'il y a votre nom sur la partie de la carte que vous l'avez remise. Mais sur l'autre partie, vous la gardez par devers vous, de façon à ce que la carte soit identifiable, mais pas utilisable. Alors, petite parenthèse, parce que on a aussi un autre problème sur les chèques, parce que souvent les banques demandent des restitutions de chéquiers, soit parce que vous avez clôturé le compte de votre initiative, soit parce que la banque elle-même a clôturé le compte. Pareil pour les chèques, il faut jamais remettre de chéquier entier. Il faut découper les formules de chèques non utilisées. Alors justement, Michel, dans ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est l'acteur de cette escroquerie. Oui. Est-ce qu'à partir du moment où j'ai donné mes informations, est-ce que l'assurance de ma banque va me rembourser systématiquement ou alors ou pas du tout, puisque j'ai une part à jouer dans cette escroquerie? Alors, c'est effectivement un gros problème au plan juridique, parce que c'est la différence fondamentale entre la fraude et l'arnaque, ou l'escroquerie. Dans l'arnaque, en fait, vous êtes en quelque sorte complice involontaire de votre fraudeur. Et là, en tout cas, ça devient un vrai parcours du combattant vis-à-vis des banques pour se faire rembourser, parce qu'elles invoquent, si vous voulez, le seul cas de figure où éventuellement les clients des banques peuvent ne pas être remboursés, c'est le cas où il y a eu négligence avérée, éprouvée de la banque. Alors, bon, à partir de là, les choses deviennent plus difficiles et en général, on s'oriente vers une procédure. Il faut savoir quand même que tout n'est pas perdu, même si vous avez donné les éléments confidentiels dont on parlait à l'instant, donc à votre fraudeur. Parce que comme je le disais il y a quelques minutes, la double authentification suppose que pour utiliser une carte bancaire au jour d'aujourd'hui, notamment au travers des achats faits par Internet, il faut les éléments de codification qu'il y a sur la carte, le numéro de la carte, pour faire simple, plus un code que vous restez et qui est généré donc par le système informatique de la banque. Les fraudeurs ne vous demanderont jamais le numéro de votre carte.
Pourquoi? Parce que se faisant passer pour votre banque, vous êtes censé l'avoir. Ils sont censés le savoir. Donc, ils vous demandent le complément. Donc, ça pose, si vous voulez, quand même un problème redoutable au plan juridique pour les banques. Comment est-ce que le fraudeur a pu connaître les coordonnées numériques, les codes de votre carte, tous ceux qui figurent sur votre carte bancaire, y compris le verso? Alors, nous, on sait, parce que là-dessus, on arrive à remonter avec quelques facilités, même la piste pour avoir des numéros de carte bancaire. On peut les acheter sur le dark web. Là-dessus, il y a même des tarifications assez précises sur le prix d'une carte bancaire avec ses coordonnées complètes. Mais moi, pardon, parce que c'est formidable tout ce que nous vous racontez, mais comme on est un petit peu limité, est-ce que on reste à découvert si pendant tout ce laps de temps, on reste à découvert jusqu'à ce que la situation soit rétablie? Alors nous, on préconise à nos clients de surtout pas régulariser, parce que donc ça sera encore une façon d'inciter la banque à elle-même à ne pas faire d'efforts pour vous rembourser. Parce que ce qu'on voit très souvent, en tout cas pour nos adhérents, c'est que lorsqu'une procédure doit démarrer, alors procédure au sens large du terme, ça peut être une médiation, soit conduite par une association comme la nôtre, soit via le médiateur de la banque, soit encore ce qu'on appelle les conciliateurs en justice, donc qui sont des auxiliaires de justice rattachés à des tribunaux. Donc quand on arrive, on va dire, dans l'antichambre des procédures judiciaires, parfois les banques font marche arrière, parce que si on va jusqu'au bout, à minima, il faudra qu'elles dépêchent un avocat pour les défendre. Elles sont pas sûres de gagner, elles perdent d'ailleurs assez souvent en ce qui nous concerne. Donc là-dessus, ça peut les faire reculer. Et ça peut les faire d'autant plus reculer si vous n'avez pas comblé votre découvert. Si en plus de ça, vous avez comblé votre découvert, pourquoi est-ce que vous voudriez que la banque fasse un effort de son côté? Donc nous, très clairement, ce qu'on dit en tout cas à nos adhérents, ce qu'on dit aussi aux autres, ne comblez pas le découvert correspondant à la partie litigieuse des manœuvres frauduleuses dont vous êtes les victimes. Parce que auquel cas, s'il faut vous expliquer en justice, à ce moment-là, on fait un global entre les découverts et le montant de la fraude. Et très souvent, il faut savoir quand même que les juges, même dans le cas, alors je ne parle pas du cas de fraude où là, la banque elle doit normalement Michel Guillot, je vais vous interrompre, Michel Guillot, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais malheureusement le temps est compté, voilà, on est pris par le temps. On va se retrouver très rapidement pour approfondir ce sujet. Oui. Merci beaucoup, Michel Guillot. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, à bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Chantal Goya, l'amie des petits et des grands enfants, qui est actuellement pas en tournée partout en France, Catherine. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, ma belle Chantal, qu'est-ce qui, au bout de 50 ans de carrière, vous donne encore envie de chanter, de divertir? Alors, j'allais dire les enfants, mais c'est pas uniquement les enfants, c'est toute la famille. Oui, c'est tous les adultes aujourd'hui qui étaient les anciens petits d'hier, comme je les appelle, et qui viennent avec un ou deux enfants, mais eux, ils sont une dizaine. C'est fou, c'est comme une grande fête de famille, et en fin de compte, ils sont tous là, avec toutes les chansons que j'ai chantées quand ils étaient enfants, qu'ils transmettent à leurs enfants. Alors, justement, Chantal, est-ce qu'après 50 ans de carrière, le public arrive encore à vous surprendre? Évidemment, parce que moi, je suis quelqu'un de très intuitif et d'instinctif et du présent. Donc, à partir du moment où on est dans le présent, tout nous surprend. Moi, je suis toujours surprise par plein de choses que je n'avais pas remarquées avant. Parce que je ne suis pas une calculatrice, moi, je ne calcule rien. Donc, quand je vois une salle archi complète, comme l'autre jour au Havre, où il y avait des grosses manifs, je me suis dit, ils vont tous être à la manif et puis il n'y aura pas trop de monde. Tu parles, c'était archi complet. Je dis, mais comment ça se fait? Voilà, encore une surprise. C'est parce que vous leur amenez du bonheur. C'est ça. Du rêve, du bonheur, et puis toute leur enfance, parce que l'enfance, c'est sacré. C'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on revoit des fois plus. Et puis, à travers mes chansons, à travers mes décors, mes personnages, le grand spectacle que j'emmène tourner dans tous les théâtres, et je m'étais dit, on a fait 60 zéniths, c'est quand même énorme. On a terminé les zéniths et avec le soulier qui vole, et on va refaire tout de suite quelque chose d'autre, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui reste à la maison tranquille. Je peux pas rester tranquille. Je passe mon temps. Vous aimez bouger. Il faut que je bouge. Moi, je suis une Gémeaux, alors il faut que je bouge. Voilà. Mais c'est vrai que vos spectacles sont pleins de fraîcheur. C'est vraiment une parenthèse enchantée. Et on a vraiment l'impression que vous cultivez notre âme d'enfant, en fait, dans vos spectacles. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est-à-dire que moi, je suis faite pour ça. Je ne sais pas faire autre chose. Regardez, le cinéma m'a ouvert beaucoup de portes très importantes. J'ai refusé Hitchcock parce que je ne sais pas faire. Quand je ne sais pas faire, je le dis, que ce soit quelqu'un de très, très haut placé ou le dernier, c'est pareil pour moi.
Moi, je sais pas dire oui, je vais le faire et puis ça va être bien pour ma carrière. Ou ça, je m'en fous complètement. Hein. Alors ça, je me dis, non, j'y arriverai pas. Non, je vais pas le faire. Aller embrasser des artistes que je connais pas pour un film, dans ma tête, c'était une catastrophe. Donc j'ai dit, oh non, je peux pas le faire, c'est pas possible. Alors justement, Chantal, comme vous êtes entière, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets? C'est quoi votre secret pour être toujours souriante? Qu'est-ce qui vous rend heureuse au quotidien? D'abord, on m'a toujours appris à sourire quand j'étais petite. Maman, elle me disait, je veux pas d'enfant qui fasse la moue, qui fasse le... Bon, alors je disais, non, on va toujours rigoler de tout, parce que nous, on était une famille très unie, on est toujours une famille très unie de 5 enfants. Et moi, j'ai commencé par ma petite enfance, par des moments très difficiles. Et ma mère m'a jamais caché les moments durs, au contraire, elle me les a bien expliqués. Et de retour de Saigon, vous savez, je me suis étonnée de tout ce qui m'arrivait. D'abord, j'étais vivante, c'était quand même incroyable avec tout ce qui s'était passé. Et puis surtout, j'ai protégé beaucoup, je suis quelqu'un qui protège beaucoup les autres d'instinct. J'ai protégé mon père qui devait être tué, j'ai dit, vous tuerez jamais mon papa. Je suis quelqu'un de très instinctif et je n'aime pas les choses qui ne sont pas justes et qui ne sont pas vraies. Écoutez... Alors c'est vrai que je dis en face ce que je pense, mais c'est pas grave, hein. Au moins je me sens bien avec moi-même. Mais voilà, c'est ça l'essentiel. Écoutez, merci beaucoup Chantal pour cette belle leçon de vie, ou effectivement une leçon de survivante, je dirais. Et on vous souhaite... Oui, vous avez raison, des fois c'est ce que je me dis, mais je crois que comme m'a dit un jour Jean-Jacques, à mes débuts, il m'a dit tu seras la Sarah Bernard des enfants. Je dis quoi? Non, c'est pas possible Jean-Jacques, je rends service à Marie-Thésée-Carpentier, c'est tout. Non, vous voyez, je suis toujours là. Et vous avez encore de très très beaux spectacles à venir. J'espère, en tout cas, tant que j'ai la santé, c'est ça, voilà. C'est toujours ce que j'espère avoir et je l'ai, mais je touche du bois et je me protège beaucoup, je fais attention beaucoup. Voilà. À très vite Chantal, et merci d'avoir été avec nous pour cette parenthèse enchantée. Merci, on vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse fort. À bientôt. Merci. À bientôt. Et nous, Catherine, on se retrouve dimanche prochain? Dimanche prochain, dans la matinale, et entre midi et midi et demi. Et surtout, n'oubliez pas, si un sujet vous intéresse ou vous avez un problème, écrivez-nous. Je participe @sudradio.fr. Je participe @sudradio.fr. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.